Les cartes Pokémon, je me rappelle les échanger à l'école et je regrette de ne pas les avoir gardées. Non, voilà. T'es qui? Alors, je suis Gabriel Abitbol, responsable des activités digitales chez Daco France. Si je devais expliquer mon métier, je m'occupe de tout ce qui gravite autour du digital pour notre marque, pour nos différentes marques qu'on héberge au sein du groupe. En gros, tout ce qui est vendu sur Internet, ça passe par moi. Des chaises, des fruits secs, ce que tu veux. Tu aimerais parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Gula. Gula, c'est une expérience totalement décalée. C'est l'e-shop français qui te propose la sélection de fruits secs, de fruits séchés, les plus complètes. Chez Gula, on aime casser les codes du manger sain en vous offrant une proposition autour de l'innovation, de la création. C'est ce qui nous anime au quotidien. Faites attention, c'est sainement addictif. L'objectif de Daco en rachetant Gula, c'était de devenir la référence de vente de fruits secs en ligne en France et pourquoi pas un jour en Europe. Et on s'est vite posé une question, c'était comment redonner une nouvelle identité à Gula, comment partager le même ADN avec Daco Bello, avec l'entité du groupe, au travers d'une nouvelle marque plus jeune, plus dynamique, plus moderne et plus flexible. Et donc on s'est posé les bonnes questions, on a lancé ce grand projet de rebranding, de refonte de la plateforme de marque de Gula dans son entièreté. On a sélectionné une méthodologie bien particulière qui était donc d'auditer un panel de consommateurs de fruits secs, pas seulement sur Gula, à peu près 20 auditeurs qui avaient déjà soit connu Gula, soit déjà acheté par exemple des fruits secs en ligne. On les a audités pour comprendre les comportements d'achat et puis on en a tiré des enseignements sur les attentes des consommateurs aujourd'hui, sur la consommation de fruits secs en ligne, mais également le comportement sur un site existant et comment le transformer en véritable machine. Alors le persona, ça a été le fruit de pas mal d'analyse de données sur les ventes historiques, sur les bases de données historiques de vente de Gula, mais également sur des études comportementales sur l'achat de fruits secs en France. Et on a recoupé ces deux groupements de données, pour définir des véritables personas, des profils d'acheteurs, d'acheteuses qui seraient ciblés et intéressés par Gula. Les valeurs principales qu'on souhaitait transmettre, c'était avant tout donc la créativité, l'engagement, à travers des messages forts, de l'éthique qui nous est chère également, un côté libre, flexible, puisqu'on est une jeune marque dynamique, on casse les codes et justement on en a pas. Et puis on se considère comme une marque sympathique et bienveillante avant tout. Alors justement, Gula 2.0, c'est une marque qu'on peut définir comme plus dynamique, engagée et plus que jamais déterminée à transformer en fait la consommation de fruits secs de demain, avec des missions claires et une vision bien établie. On souhaite s'inscrire dans le quotidien des Français, puisqu'on peut répondre à tout moment de consommation et on est une véritable alternative saine au snacking du quotidien. Il y avait en effet une double volonté de s'adresser et au B2C et au B2B, bien qu'on soit intrinsèquement un site e-commerce. La volonté, c'était de revoir l'entièreté de la plateforme de marque et donc la totalité du discours, que ce soit aussi bien sur le site e-commerce qu'en direct, donc qu'en B2B. Et on a d'ailleurs aujourd'hui créé une jointure entre les deux, puisqu'on a rajouté une section B2B sur notre site e-commerce. Donc on a une petite section dans laquelle les professionnels peuvent s'adresser directement à nous et on peut également s'adresser à eux via le e-shop. Bah écoute, les résultats n'ont pas été immédiats, mais si tu veux, c'est un projet qui s'est inscrit sur la durée. Ça fait aujourd'hui 1 an qu'on a lancé la nouvelle version du site et qu'on a établi cette nouvelle plateforme de marque. Et je dois dire aujourd'hui, avec un peu de recul, que les résultats sont aujourd'hui palpables. On a une meilleure attractivité sur notre e-shop. On a augmenté les taux de conversion et la rétention client de manière assez significative. Donc ce sont des signaux hyper encourageants sur l'aspect B2C. On a aussi un très bon retour de la part de nos clients, de nos prospects sur toute la plateforme de marque et sur tout le discours finalement qui est quand même plus clair et mieux reçu. J'ai pu apprendre déjà à décomposer notre plateforme de marque, à décomposer une marque existante dans son ensemble, ce qui revient finalement à tout remettre en cause et à devoir prendre des décisions
des décisions d'équipe, ce qui est assez fédérateur, et apprendre également à prendre du recul et à tout questionner pour finalement reconstruire une vision plus forte et plus pérenne. Je dirais d'avoir initié ce projet de rebranding à un bon moment, à un moment où Gula avait acquis une certaine notoriété sous une ancienne charte graphique, une ancienne identité. Voilà, il fallait prendre ce risque de tout casser pour tout reconstruire à notre sauce. Et puis la fierté aussi, c'est d'avoir pu fédérer autour de ce projet. Et puis je suis très heureux du résultat puisque ça a été une belle réussite en interne. Et puis une réussite tout court sur la nouvelle version de Gula. Oui, sur notre site, on a veillé à améliorer donc l'UX dans sa globalité. On a retravaillé tout le parcours d'achat et de conversion, et donc on a senti un véritable impact positif sur nos ventes. Il y a eu un effet avant et après ce rebranding, et aujourd'hui Gula est une plateforme de vente agréable, facile à lire, qui répond à toutes les questions au cours de la navigation, et les résultats suivent. Donc sur notre site, on a considérablement amélioré l'UX pour plus de lisibilité dans la navigation. On a également augmenté la conversion et la segmentation de notre offre pour un parcours d'achat plus simplifié. Ainsi, donc, on constate une meilleure récurrence d'achat de nos clients, et une augmentation également dans le panier moyen. Donc des éléments assez satisfaisants. Je leur dirais que c'est faux. Il est même pour moi primordial lorsqu'on sent que l'attractivité de sa marque commence à s'essouffler. Donc tu sens que ton offre ne suffit plus à retenir tes clients. Le plus compliqué, c'est de prendre ce recul nécessaire pour se dire que c'est le bon moment pour tout déconstruire et se lancer dans ce travail de refonte. Les next steps de Gula, ça va être des séries de lancements de produits, puisqu'on est, comme je le disais, on est axé sur l'innovation, la création de nouvelles recettes pour vous surprendre, et on a mis en place un lancement de produits saisonniers sur la rentrée. On va lancer de quoi vous surprendre, et puis également pas mal de gourmandises à venir sur la fin d'année. J'étais ravi de faire cette émission, un retour en enfance de ma nouvelle vision de la vie. Donc merci à Blue Lemon pour cette opportunité. Et si vous voulez croquer la vie à pleines dents, croquez plutôt des noix de cajou.